premières études en préalable au chantier, on s'est rendu compte que l'espèce qui pouvait être la plus perturbée entre guillemets par le chantier n'était pas la baleine à bosse, mais le grand dauphin de l'Indo-Pacifique. Pour ceux qui ne voient pas à quoi ça ressemble, un grand dauphin de l'Indo-Pacifique, c'est un peu flipper en plus petit. C'est une espèce qui vit très près des côtes. Elle ne s'éloigne jamais vraiment des côtes et donc est directement concernée par tous les impacts potentiels liés à l'homme. Notamment grâce aux différentes mesures de diminution des impacts qui ont été mises en place, on se rend compte que les dauphins fréquentent toujours les eaux au large du chantier. Et il est vrai qu'on voit encore les dauphins, comme les baleines à bosse, au large de la route du littoral. Dans le suivi environnemental au sujet de la route du littoral, on travaille en étroite collaboration avec Globis et j'embarque des scientifiques pour faire des observations sur les mammifères marins. Nous en avons vu pas mal au début des travaux et cette année, c'est absolument extraordinaire. Nous en voyons énormément, tout près de la route du littoral. À la limite, on en voit beaucoup plus près de la route du littoral que sur le large. Alors on a plusieurs zones de prospection, une zone au large, une zone plus côtière. Aujourd'hui on prospecte les eaux du large avec ce parcours-là. On va faire cette pointe et cette petite pointe jusqu'à 20 000 de la côte, entre 5 et 20 000 de la côte en fait. Nous sommes contents que nous arrivons à faire des belles photos d'identification des dauphins. Des belles photos de leur nageoire dorsale, c'est que ça qu'on identifie. Des nageoires caudales pour les baleines. Ok, la dorsale. Super. Donc à la fois cet aspect, il faut faire le travail comme il faut réussir à prendre les données, et à la fois c'est un réel plaisir d'avoir ces animaux comme entre guillemets objets d'étude, objets avec tous les guillemets qui s'imposent. Mais effectivement, c'est l'approche, surtout quand ce sont eux qui s'approchent de nous, c'est toujours un moment assez marquant et toujours très agréable. On oublie pendant quelques minutes qu'on est finalement au travail, qu'on est au bureau, pour pleinement profiter de ces rencontres. Ma fonction sur ce bateau, c'est d'être observateur mammifère marin. Donc je participe à l'étude d'impact sur les cétacés en rapport avec le chantier de la nouvelle route littorale. Voilà, et donc ma fonction, c'est d'observer l'abondance des cétacés sur certains secteurs et de prendre des mesures comme tout ce qui est acoustique et mesures de turbidité. 25-26, quand même. Hein. Ouais. À partir de 2006, il est apparu qu'il y avait vraiment nécessité de faire un suivi chaque année des populations de cétacés, c'est-à-dire aussi bien des espèces de dauphins côtiers que des baleines à bosse qui reviennent chaque année pendant l'hiver austral. Et donc la région Réunion a financé ce suivi depuis 2006, donc annuel. Et depuis maintenant 2 ans, la Commission européenne a pris le relais sur une bonne part de ce financement pour assurer cette étude en continu des cétacés de la Réunion. Donc pendant 2 ans, on a eu beaucoup moins de baleines à bosse qui ont fréquenté nos côtes. Mais là, il faut vraiment sortir du focus réunionnais pour prendre un petit peu d'altitude et regarder ce qui se passe au niveau de l'océan Indien. Et en fait, pendant ces 2 ans, on a eu une baisse de fréquentation générale sous nos latitudes des baleines à bosse. C'est-à-dire qu'en partant de Rodrigue et en allant jusqu'aux Comores, en passant par Madagascar et la Réunion, on a eu vraiment une baisse de fréquentation. Et puis cette année où les baleines à bosse sont revenues d'une manière massive à la Réunion, de la même manière, tous les retours qu'on a de nos partenaires sur ces différentes îles montrent qu'il y a vraiment un afflux de baleines généralisé sur ce secteur de l'océan Indien.
c'est des animaux qui pèsent très lourd, quoi, qui peuvent faire jusqu'à 30 tonnes, donc il peut avoir des accidents suite à une approche pas modérée ou une approche qui est trop proche. Donc c'est les comportements à risque. Et nous, on est là pour justement sensibiliser par rapport à ça, montrer aux gens que ça reste des animaux sauvages et adapter notre comportement en fonction en fait, des comportements dans l'eau de la baleine. Tu as tout groupe, Sylvain, un groupe sur notre côté gauche. Et elle est toute seule. Ah, il y va, hein. Ah, vas-y, va. Ah non. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Il y a l'équipe de sensibilisation pour la protection des cétacés et des tortues marines. Je voulais juste vous prévenir, en fait, c'est par rapport aux mises à l'eau, parce qu'on voit que vous êtes en train de vous équiper pour faire les mises à l'eau. Là, c'est un groupe qui est actif. Et c'est surtout que là, par rapport à la charte, on est plus de 5 bateaux sur zone. Vraiment, ces mises à l'eau, c'est pas plus de 3 bateaux. Vous avez la charte d'approche avec vous? Ouais, 2 bateaux et après... En plus, vous étiez super proche, c'est-à-dire que la baleine, là, depuis tout à l'heure, elle n'arrête pas de bouger, elle fait ses tours parce qu'elle veut, je pense qu'elle veut sortir, enfin, elle veut éloigner en fait les mâles qui essaient de la choper. Donc là, c'est déconseillé de se mettre à l'eau dans ces situations-là. C'est-à-dire qu'il y a les mâles qui sont autour, qui font, je sais pas si vous avez entendu les gros grognements. Ça, c'est signes qui sont un peu énervés, qui peuvent, voilà, donc c'est des groupes un peu actifs depuis tout à l'heure. Il y a ce genre de, on appelle le flapping, là, taper la pectorale sur l'eau. Donc là, la mise à l'eau, c'est pas forcément conseillé. Alors pendant les sorties, effectivement, au-delà de la sensibilisation, on travaille en partenariat avec d'autres associations qui étudient les cétacés plus spécifiquement, comme Globis, où nous on va prendre des données qui correspondent plus ou moins aux données aussi qu'ils prennent, c'est-à-dire on va noter le nombre d'individus, leur comportement, leurs réactions lorsqu'il y a des mises à l'eau, leur activité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils font, s'ils sont au repos, s'ils se reproduisent ou s'ils sont en voyage. Donc ouais, à chaque fois c'est un plaisir de les voir sur l'eau. Ce qui fait un peu moins plaisir, c'est de voir des comportements pas forcément adaptés des fois, on se dit on n'est pas là pour rien. Doucement les gars, doucement. Ils veulent faire de la photo, je veux bien le comprendre, mais il est comme tout le monde. Il respecte les cétacés, ce serait une bonne chose. Au-delà de ça, c'est un danger pour vous, dans le sens où vous voyez votre baigneur, il est tout seul, il y a un jet. Quelle que soit la personne qui passe, il peut avoir un accident. L'opération Quiétude en mer est très bien accueillie par les professionnels du secteur. C'est évidemment quelque chose qu'ils attendaient déjà depuis longtemps. Ça accompagne leur démarche d'observation responsable. Il est bien évident que s'ils adoptent un comportement vertueux, tout ce qui va être autour qui ne l'ont pas va les empêcher de faire leur travail correctement. Donc bien sûr, être accompagné au quotidien de notre équipe pour encadrer et sensibiliser autour de la charte d'approche, c'est quelque chose qu'ils attendaient depuis de nombreuses années.